Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ces deux jolis cache-pots pour la Saint-Valentin, pour que vous ayez une belle décoration sur votre table avec votre amoureux. Alors, celui-ci c'est une technique et le maillage est différent que celui-ci. Voilà. Celui-ci, on dirait plus un maillage un peu comme de la résille, c'est des barésilles, et celui-ci c'est plus, je dirais, éventail. Voilà, c'est super simple, ça va très vite, et en plus c'est hyper joli, moi j'aime beaucoup. Vous avez juste à glisser une bougie à l'intérieur, et vous avez votre ambiance romantique. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin de 2 pots de yaourt en verre, de 2 pelotes de couleur. Moi j'ai pris un rouge et un saumon. Alors c'est du fil de coton, mais vous pouvez utiliser de l'acrylique, c'est très bien aussi. 2 boutons en bois. J'ai pris du fil de lin, mais vous pouvez prendre du fil de coton également d'une couleur marron. Une paire de ciseaux, un crochet numéro 3, une règle, une aiguille à tricot et une aiguille de couture. La première chose que vous devez faire, c'est mesurer l'intérieur de votre bocal. Il faut mesurer juste ici, entre, vous voyez le petit tour ici, entre ça et ça, pas l'extérieur. Moi, il fait 5 cm. Donc, je vais faire un nombre de mailles en l'air, une chaînette de mailles en l'air qui correspondent à 5 cm de diamètre. Je vais faire donc une chaînette de 35 mailles en l'air. Une, 2, 3, 35. On va venir faire une maille coulée dans la première maille en veillant à que les mailles soient vers le haut. Donc une maille coulée et ensuite nous allons faire des brides dans chacune de ces mailles. Donc on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et dans la même maille on va venir faire notre première bride. On va faire des brides dans chaque maille tout le tour en veillant bien à cacher le petit bout de fil qui est resté. On viendra couper. Ici nous pouvons déjà couper le fil, il est assez caché, et on continue. On arrive ici à la fin et moi je vous conseille de l'essayer quand même un peu avant, sachant que le coton va s'étirer, donc s'il est comme ça, c'est que c'est parfait. On va venir faire une maille coulée dans la première maille ici. Nous allons n'oublier, enfin j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas faire de bride dans cette maille là, dans la dernière, sinon on risquerait de faire une augmentation. Donc on vient faire notre maille coulée ici pour fermer notre tour. Et maintenant nous allons faire, ça va être répétitif tout le long, nous allons faire 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles et 3 mailles serrées. Donc on commence par faire les 3 mailles serrées, je viens faire une maille en l'air et dans cette même maille je fais ma première maille serrée. 1, 2 et 3. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je viens faire ma première maille serrée, donc 1, 2
et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je saute 3 mailles et dans la quatrième, je viens faire ma première maille serrée. Donc 1, 2, 3. Et on va répéter jusqu'au bout. J'arrive ici à la fin du tour et vous voyez qu'il reste 1, 2 et 3 mailles. Donc on fait une chaînette, 1, 2, 3 et on vient faire une maille coulée dans la première maille ici, c'est-à-dire la première maille serrée que l'on a faite. On vient faire une maille coulée et on va venir se placer dans la maille du milieu. Donc on vient faire une maille coulée ici aussi et puis une maille en l'air. Ensuite, dans les espaces, nous allons faire 5 brides. Une, deux, trois, 4 et 5. Ensuite, dans la maille du milieu ici, on a nos 3 mailles serrées. On vient faire une maille serrée. Et ensuite, dans l'espace suivant, on fait 5 brides. Et on va répéter ça, donc tout le tour. 5 brides, une maille serrée dans la maille serrée du milieu, 5 brides et etc. jusqu'à la fin. Donc là j'en ai fait 4. Et une maille serrée dans la maille du milieu. On a fini le tour ici et on vient faire une maille coulée dans ici la maille en l'air qu'on a faite tout à l'heure. Je vais vous montrer le tour suivant. Le premier tour et le tour suivant, donc en fait c'est 2 tours qu'il faut répéter pour avoir la hauteur que vous désirez. Alors je viens venir me placer dans la deuxième bride de mon groupe de 5 brides que j'ai ici. Donc pour ça je vais venir faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée dans la maille suivante. Voilà, comme ça je suis placée dans la deuxième bride. Je fais une maille en l'air et dans cette même maille, je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir me placer dans la deuxième bride de mon groupe de 5 brides et je fais ma première maille serrée. 1, 2 et 3. Donc si je regarde bien, j'ai dans mon groupe de 5 brides, j'ai mes 3 mailles serrées en haut de mes 3 brides du milieu et donc j'ai une bride à gauche et une bride à droite. Ensuite 3 mailles en l'air,
et je vais répéter ça jusqu'au bout du tour. J'arrive ici donc au bout, j'ai mes 3 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, je me place dans la maille du milieu en faisant une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je répète mes 5 brides dans chaque anneau. Ma maille serrée dans la maille du milieu, de la maille serrée du milieu, et ainsi de suite. Et on va répéter les 2 tours. Donc quand on vient placer les mailles en l'air, et ensuite quand on vient placer nos 5 brides, jusqu'à avoir la hauteur que l'on désire. Quand vous avez atteint la hauteur que vous vouliez, nous devons avoir un résultat comme ça. On vient et on finit par ici une maille coulée. Dans la première maille. Une maille coulée et ensuite on fait une maille en l'air. On vient couper le fil. On tire et on serre bien le dernier point. On prend une aiguille à tricot et on vient simplement cacher le fil à travers les mailles. Et on fait un aller-retour pour bien le bloquer. Ensuite, on coupe le fil à ras. On prend le fil marron et on vient faire simplement une chaînette de la longueur que l'on souhaite. Voilà, moi j'ai fait une chaînette de 70 mailles en l'air. Je coupe le fil et je passe à travers. On vient couper ici les fils à la même taille. Je prends mon petit bouton et comme je n'ai pas de fil rouge de cette couleur, je coupe un morceau de fil rouge que j'ai utilisé pour faire. Et je défais 2 fils. Je m'assure que mon aiguille passe à l'intérieur des trous du bouton. Je mets le fil dans l'aiguille et ensuite je place mon bouton. Alors comme ici je vais passer ma cordelette dans les premiers anneaux ici, je vais placer mon bouton un peu plus bas et on le coud tout simplement. Et voilà, ici je vais faire un nœud avec les 2 fils qui restent. Je fais un premier nœud et un deuxième nœud pour sécuriser le bouton. Je coupe. Je passe ici la petite cordelette dans le premier anneau. Ensuite je le sors dans le deuxième.
je le rentre dans le suivant. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on le place dans le pot. Et ici, on vient faire un petit nœud. Et on fait le deuxième petit pot. Pour ce deuxième cache-pot, je change la couleur et je viens faire, comme pour le premier, une chaînette de 35 mailles en l'air. Évidemment que si vous avez un pot plus large, vous allez faire plus de mailles coulées, sachant que je vous conseille d'avoir un nombre impair. Faisons bien attention d'avoir les mailles vers le haut et on vient faire une maille coulée dans la première maille. On va commencer exactement de la même façon que pour l'autre cache-pot, c'est-à-dire qu'on va venir faire des brides tout autour de ces mailles. On commence par 3 mailles en l'air. On vient faire une bride dans la première maille, donc dans la même maille. Et ensuite, une bride dans chaque maille en cachant le fil qui est resté. Une fois qu'on est arrivé à la fin, comme pour l'autre cache-pot, donc je termine par une maille coulée ici dans la première maille. Et on va venir faire 3 brides. Donc au lieu de faire 3 mailles serrées, on va venir faire 3 brides. Donc je monte de 3 mailles en l'air. Et je fais ma première bride dans la même maille. Une deuxième bride. Et vous voyez qu'avec les mailles en l'air, ça fait comme une bride. Donc je vais venir faire 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles ici et dans la quatrième, je viens venir faire une bride. Une autre bride dans la maille suivante. Et une troisième bride dans la maille suivante. Et on va répéter ça jusqu'au bout. Donc ensuite 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles et dans la quatrième, je viens faire ma première série de 3 brides. J'arrive ici donc à la fin, je viens faire mes 3 mailles en l'air. Et puis une maille coulée ici dans la première maille, dans la troisième maille. 1, 2, 3. Je vais venir me placer dans la bride du milieu, donc je vais venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Puis je vais venir faire une bride. Donc je monte de 3 mailles en l'air et dans la même maille je fais une bride. Ensuite je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace ici, je viens venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la bride du milieu. Mailles en l'air et 3 brides dans l'espace suivant. Et nous allons répéter ça jusqu'au bout. Donc 3 mailles en l'air, une bride dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air, 3 brides dans les espaces. On arrive ici donc à la fin du tour et on vient faire une maille coulée ici dans la première maille. Ensuite, on fait 6 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient faire une bride dans la bride ici du milieu. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient faire une bride ici, dans cette bride qui est ici toute seule. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et encore une bride dans ici, dans la bride du milieu. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. 3 mailles en l'air, une bride dans la bride ici toute seule, 3 mailles en l'air, une bride dans la bride du milieu. J'arrive ici à la fin et je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée. Je fais une chaînette de 3 mailles en l'air et de 3 mailles en l'air de plus. Et je viens faire ici, dans cet emplacement, une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et on va répéter ça. Donc, tout le tour. Dans l'espace, dans chaque espace, nous allons faire une bride séparée par 3 mailles en l'air. On arrive ici donc à la fin et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en partant du bas. On monte 3 mailles en l'air et 3 mailles de plus, donc 6 mailles en l'air. Et donc on fait une bride dans chaque espace, séparée par 3 mailles en l'air. Une première bride ici dans le premier espace, 3 mailles en l'air et une bride dans l'espace suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Bien sûr, n'oubliez pas d'essayer toujours votre cache-pot au cache-pot. Donc moi je vais m'arrêter ici et je vais lui faire une petite bordure. On termine par une maille coulée dans la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. Et ici je vais monter 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire dans chaque espace 5 demi-brides. Je prends du fil, je rentre dedans, j'ai 1, 2, 3 boucles, je reprends du fil, je passe dans les 3 boucles en même temps. Donc c'est un peu comme la bride, sauf qu'au lieu de passer 2 fois du fil, on ne passe que d'une seule fois. 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fait nos 5 demi-brides, on va venir faire une maille coulée dans la bride qui est ici. Hop, une maille coulée. Et ensuite, une demi-bride, 2, 3, 4, 5 et une maille coulée dans la bride qui est ici. Et ainsi de suite. Donc 5 demi-brides dans chaque
anneau et une maille coulée dans la brique. J'arrive ici donc à la fin et je viens faire une maille coulée ici. Puis une maille en l'air, je coupe, je passe le fil, je serre bien et je vais venir cacher ce bout de fil. On prend notre fil marron et on va venir faire une chaînette de 70 mailles en l'air comme pour l'autre. On va faire exactement comme pour l'autre cache-pot. On va passer la petite ficelle ici. On vient coudre le petit bouton. Et voilà, vous accommodez et vous fermez. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Moi je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et prenez soin de vous. Ciao ciao!